Ce qu'on n'a pas très bien compris, c'est qu'est-ce qui fait que ça a changé, que le président a changé un petit peu comment dire, de ligne directrice, puisqu'il disait lors du premier quinquennat, tout ministre mis en examen doit démissionner. Le garde des Sceaux, François Bayrou, a démissionné. Et là, c'est pas le cas pour Éric Dupond-Moretti. Juste un mot, on va... D'abord, il y a une règle qui s'est appliquée dans le précédent quinquennat, c'est qu'un ministre condamné démissionne. Oui, ça c'était le cas pour Alain Griset. C'était le cas, effectivement, pour Alain Griset dans le précédent Mais c'était pas le cas de François Bayrou. Ensuite, il y a effectivement une situation de fait où un ministre est mis en examen. On peut regarder le fond du dossier. Moi, j'ai absolument pas, évidemment, non, on regarde pas du tout le fond du dossier. On regarde un peu les grands principes, quoi. Mais je crois que le principe macronien. Présomption d'innocence est un principe très fort. Dans une situation, quand on compare avec les situations où, il y a quelques années, les ministres mis en examen démissionnaient, il y a eu des changements institutionnels depuis. Mais quoi, par exemple, entre François Bayrou, Marie Le Sarnez, les ministres n'ont plus qu'est-ce qui s'est passé de différent? À prendre des décisions individuelles sur des affaires. C'est une grande différence avec les années 90 notamment. Non, mais je parle de François Bayrou, là. C'était le effectivement quinquennat. pas la même jurisprudence, parce que pas la même situation institutionnelle. Je crois qu'il faut faire très attention d'avoir des principes qui soient totalement respectueux de la justice, mais qui permettent, dans ces affaires-là, qui est très particulière pour l'affaire qui vise Éric Dupond-Moretti et le garde des Sceaux, de pouvoir respecter la présomption d'innocence et de ne pas affaiblir l'état de droit et notre démocratie. Parce qu'il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles où est la différence entre la démission de François Bayrou qui a été exigée et celle d'Éric Dupond-Moretti qui a été refusée, je ne sais pas, mais pardon, mais je ne vais pas refaire l'histoire sur le début du quinquennat précédent, François Bayrou ou d'autres ministres. Ce que je vois, c'est que notre situation aujourd'hui, c'est d'avoir une mise en examen qui était quasiment automatique dans cette affaire-là. Et je crois que collectivement, on a intérêt à ne pas affaiblir notre état de droit, à respecter la présomption d'innocence et à tenir cette position qui est au fond une position qui protège aussi la démocratie. Oui, mais c'est un sacré contre-pied, ou c'est les leçons du premier quinquennat. Non, mais encore une fois, il me semble très important que quand la justice est passée, c'était le cas pour Alain Griset, vous l'avez rappelé, encore une fois pour un ministre qui est condamné démissionne. Je crois encore une fois que ces principes-là, qui sont des principes extrêmement solides de respect des procédures judiciaires. Moi, je suis ministre, je n'ai pas à interférer avec les procédures judiciaires. C'est juste pour essayer de comprendre c'est quoi la différence. Je comprends tout simplement, il y a cette... C'est que ce n'est pas aux magistrats de choisir qui est leur garde des Sceaux. Je crois qu'il y a une position du ministre qui n'est absolument pas affaiblie, qui dans son ministère peut agir. Ça ne veut pas dire que ça le consolide. Le fait de façon extrêmement efficace. Le budget du ministère de la Justice, il a augmenté de quasiment un tiers ces dernières années. Il n'y a jamais eu un ministre de la Justice qui a mis autant de moyens pour renforcer... Ce que vous comprenez